Il y a certaines vérités que les Africains refusent d'accepter en Occident. Et dans cette vidéo, on va parler en fait d'une de ces vérités et de l'impact en fait que cette vérité a dans la vie de beaucoup de personnes. Il ne va pas uniquement s'agir ou on ne va pas uniquement parler d'argent. Ok, je sais quand on parle d'argent, ça gêne souvent beaucoup d'Africains. Pourtant, c'est l'une des raisons pour laquelle est-ce qu'on se débrouille à faire les visas, à payer les billets d'avion, à Tchoko pour venir en Occident, c'est pour venir chercher de l'argent. Alors, si tu es nouveau dans cette chaîne YouTube, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu laisses toujours un commentaire et un pouce en l'air. Et puis, n'oublie pas, ici, dans cette chaîne YouTube, c'est vraiment ton mentor digital. Un mentor digital qui t'aide à te réinventer, à te définir en Occident, à être différent de la majorité des Africains. Voilà, donc en dessous de la vidéo, tu as un lien, tu peux cliquer là-dessus, tu lis des informations, tu vas voir des personnes qu'on a déjà accompagnées, qu'on a déjà coachées, qui ont fait partie, qui ont fait partie de notre académie. Et tu peux aussi aller sur notre site internet, donc il y a plus d'informations là-bas pour toi. Et dans le réseau social LinkedIn, tu peux aussi bien évidemment nous suivre. Alors, de quoi est-ce qu'il est question dans cette vidéo? La vérité, c'est quoi? De toi à moi, disons-nous la vérité. Pourquoi est-ce qu'on décide de... comment dire ça? Pourquoi est-ce qu'on décide d'entrer dans l'avion? Pourquoi est-ce qu'on décide de faire le visa? Pourquoi est-ce qu'on décide de venir en Occident? Pourquoi est-ce qu'on décide de quitter notre continent? C'est par rapport à quoi? C'est parce qu'on veut étudier. C'est parce qu'on veut se chercher. Qu'est-ce que signifie se chercher en Occident? Laissons même l'Occident, dans la vie en général. Qu'est-ce que ça signifie se chercher? Qu'est-ce que ça signifie se battre dans la vie? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Pour beaucoup de personnes, se battre dans la vie, c'est avoir un boulot, travailler, ainsi de suite. Oui, ça fait partie des paramètres qui permettent de se développer dans la vie. Mais quel est l'élément fondamental? L'élément fondamental, c'est qui nous permet de progresser chaque jour. Il y a deux choses. Un, il y a la santé. Deux, il y a le cash. Ok? Si tu n'as pas la santé, il sera difficile d'avoir de l'argent parce que même pour te lever, tu as besoin d'être en santé pour aller chercher de l'argent. Maintenant que tu es déjà en santé, il faut que tu comprennes comment est-ce que les mécanismes financiers fonctionnent pour passer à un autre niveau. Alors maintenant, il se pourrait que quand tu arrives en Occident, tu déposes tes valises. Il se pourrait que tu es dans un pays ou dans un système qui est capitaliste. Écoute-moi très bien. Tu es dans un système qui est capitaliste. Tout ici en Occident repose à plus de 80% sur du cash en fait. Ou bien en Allemagne. Ça repose sur du cash. On va dire que c'est un système qui est socialiste. Mais il faut faire très attention avec cette expression. C'est un socialisme qui a des limites. Parce qu'il y a des endroits ou bien il y a des situations dans lesquelles si tu tombes, mon frère, moi je te garantis que tu vas oublier que c'est le socialisme en fait. Je cause avec de nombreux d'Africains, avec plusieurs personnes qui sont en Allemagne, qui sont aussi en Afrique. Il y a des gens qui aimeraient venir en Allemagne, qui aimeraient venir en Occident, qui sont, je ne sais pas, dans n'importe quel pays et qui veulent venir en Occident. Moi, j'aime souvent vous dire un truc qui est clair. Le but de cette chaîne YouTube, ce n'est pas forcément de vous dire, allez faire les cours de langue. Hein? J'ai fini avec ça depuis. Les cours de langue sont montés, les cours de langue sont descendus. C'est fini avec ça depuis. Hein? Ce n'est pas une chaîne pour les cours de langue. Vraiment, si tu attends encore dans cette chaîne uniquement les informations sur les cours de langue, je te prie vraiment, mon frère, tu peux déjà te désabonner. Hein? Ce n'est pas une chaîne qui parle uniquement des cours de langue. Je vis en Allemagne depuis des années et je suis actif dans plusieurs domaines. Notre entreprise, on aide plusieurs Africains. Donc je pense vraiment que pour aider vraiment les Africains, plusieurs Africains qui aimeraient venir en Occident, qui aimeraient se développer ici, ce n'est pas uniquement les cours de langue. C'est pas uniquement les cours de langue, c'est une partie. Hein, la plupart des Africains aspirent faire 20, 30, 35 ans dans le salariat. Certains aspirent gagner beaucoup d'argent. Mais en cours de route, il y a les impôts, il y a les assurances qu'on ne comprend pas, il y a des contrats qu'on ne connaît pas, il y a des trucs qu'on peut signer. Il y a tellement d'arnaqueurs dans le plan financier que tu ne peux même pas te rendre compte. C'est pas parce que vous allez voir parce que tu vas voir les Européens avec les cravates, ils vont venir chez toi, te dire que je suis conseiller financier. Non, ça me rappelle un de mes étudiants. Quand je dis un de mes étudiants, ce n'est pas étudiant en Allemagne, c'est un des élèves dans notre académie qui m'a dit dernièrement que, après avoir suivi notre formation, il est même encore en formation et bientôt je vais les interviewer un à un. Donc il y a les testimonials partout, tu peux écouter, mais bon, je vais encore faire des interviews peut-être de 20-35 minutes extra. Donc il m'a donc dit qu'après avoir écouté
écouté la formation, il a donc un conseiller financier qu'il a appelé. Et le conseiller financier voulait lui faire signer un papier dans lequel est-ce que il devait payer 500 000 euros. Écoute bien, c'était même le minimum, 500 000 euros. Mais quand il est parti dans le centre de formation, il a vu comment est-ce qu'on décode ça et comment est-ce qu'on peut faire des investissements, soit même qui battent les performances des banques. Ben, c'est là, à ce niveau, qu'il a encore compris que la formation valait vraiment la peine pour lui. Et c'est la raison pour laquelle il a vraiment, aujourd'hui, il est content. Et c'est un étudiant qui a tellement bien progressé, et on va faire des coopérations. Bref, c'est juste une parenthèse. Quand tu déposes tes valises en Occident, que tu sois débutant, que tu sois ingénieur, que tu sois n'importe quoi, quand tu déposes tes valises en Occident, mon frère, le nerf de la guerre dans ce pays, ou dans ce continent, on va laisser la santé qui est fondamentale. Brownsivas? Laser Institute. Laser Institute, that's it, Yeah. Yeah. Ouais, excuse-moi, c'est le gars de DH là qui veut laisser un paquet. Donc, quand tu déposes tes valises en Occident, la première chose que tu dois comprendre, que tu dois mettre au centre dans ta tête, c'est que tout ce que tu vas faire ici, on va laisser la santé de côté. La santé, c'est important. Les relations, oui. Donc, même les relations en Occident sont souvent un peu bizarres. La première chose qui est fondamentale, mon frère, la première chose que tu dois comprendre, c'est le cash. Comment ton argent va circuler dans ta poche, dans ton compte bancaire, et quelles seront les conséquences, les avantages, les inconvénients de la circulation de cet argent dans ta vie. Si tu n'as pas de bonnes aptitudes, et moi je peux déjà te garantir, tu n'as pas de bonnes aptitudes, l'argent va toujours sortir. Ciao. L'argent va toujours sortir de ta poche pour aller dans la poche de tout ce qui est dans le système. Et tu ne vas pas progresser. Pourquoi? Parce que tu vas toujours te dire que ah non, tout le monde fait comme ça. Tout le monde ne fait pas comme ça en Occident. C'est faux. Tout le monde ne fait pas comme ça. C'est pas parce que ne vois pas parce que les gens fonctionnent comme tu les vois en train de fonctionner, tu te dis que non, c'est très très faux. En Allemagne ou en Occident, il y a plusieurs catégories de personnes dans la société. Il y a ce qu'on appelle les pauvres en fait. Il y a les pauvres en Allemagne, il y a la classe moyenne et il y a les riches. Donc ça veut donc dire que les pauvres en Allemagne, on a déjà estimé leur niveau de vie et on a estimé leur statut financier social. On appelle ça en Allemagne Lebensfußboden ou bien finanziell Lebensfußboden. C'est la situation économique de quelqu'un. On a vu comment ils dépensent, on a vu la classe moyenne, leurs investissements et tout. Et la plupart des Africains qui arrivent en Occident, à 90%, tombent dans la classe moyenne. Et la classe moyenne, en général, sur le long terme, finit par entrer dans la couche des personnes qui sont pauvres. Pourquoi? Parce que c'est la classe des gens qui font des mauvais investissements. Et les Africains, en général, sont champions dans ça. Tu vois un peu? Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. Mets ça au centre de ta vie. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Est-ce qu'il faut rapidement s'intéresser aux thématiques financières quand on arrive en Occident? Ou bien on doit dire, je fréquente d'abord et je vois. J'attends ton commentaire. Bye bye.